Mettre un pied sur les Champs-Élysées, ce n'était pas gagné. Plus de 40 stations de métro fermées et autant de lignes de bus. Des contrôles partout, aux portes de la capitale, dans les gares. Il faut y rajouter la division avec les appels de certains leaders à rester à la maison. Et aussi l'instrumentalisation éhontée de l'attentat de Strasbourg par le gouvernement. Avec ça, un froid glacial et la pluie qui s'invitera dès le milieu de la journée. C'est les médailles que je suis venu voir. Et ça, c'est pour pas que pour Strasbourg, c'est pour les 4 gilets jaunes qui sont morts. Vas-y, on y va. C'est tout courant quand même. Non, tu veux pas. Vous n'avez pas nié quand même. Il y a quand même 4 morts du côté des gilets jaunes. Pas des casseurs. Mais moi, je suis jardinier. Ah, je suis de foot, je travaille plus. Jusqu'à présent, la flamme du soldat là, pour toute la France entière, c'est les gilets jaunes qui l'ont. C'est faux, c'est archi faux. J'étais présent, c'est archi faux. Non, c'est vous pas l'avez les gilets. défendu. Comment? Vous l'avez défendu. On l'a défendu. Tout à fait. Mais c'est- non, c'est pas ce qui est rentré à cause des médias, c'est pas ce qui est rentré dans la tête des gens. Dans la tête des gens, c'est rentré. Les gilets jaunes, c'est des casseurs. Pour cet acte 5, le ministère de l'Intérieur avait opté pour la stratégie de la NAS. Hors de question que les gilets jaunes des champs aillent rejoindre ceux qui se retrouvaient dans le quartier de l'Opéra. Mais une poussée plus vigoureuse ouvrira une brèche dans le cordon des gendarmes. Place de l'Opéra, la situation est plus calme, même si les manifestants ne peuvent quitter le périmètre. Ok, on est peut-être moins nombreux parce qu'il y a aussi des personnes qui sont fatiguées, il fait froid, ils ont peur des casseurs. Ils ont peur de cette image, il y a eu les attentats, enfin il y a quand même plein de choses qui disent ok, peut-être qu'il y a une baisse de régime mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter. Là il y a quand même le noyau dur qui va rester mobilisé pendant les fêtes, c'est clair, mais après ça va reprendre en janvier quand les gens ils vont se rendre compte qu'ils s'est foutu de nous, que le roi il nous donne rien et qu'il garde l'ISF, ça va reprendre, enfin bon, j'espère en tout cas. Je ne crois plus du tout à ce gouvernement, qu'il est corrompu à la racine et qu'il faut enlever cette mauvaise herbe, cette mauvaise graine, c'est une gangrène. Il faut que le peuple se soulève, toute la France se soulève. Moi je suis infirmière aux hôpitaux publics, voilà, à PHP, voilà, depuis 6 ans maintenant. Avant j'étais aide-soignante et les conditions de travail sont impossibles. On ne peut plus soigner correctement les gens. Moi j'ai des enfants, je suis là. Moi je suis là pour ma mère, pour mon père, pour mes enfants et je continuerai à me battre jusqu'au bout. Donc on veut qu'ils dégagent tous. On va faire le référendum d'initiative citoyenne, tous ensemble, et il faut que le peuple se réveille. C'est maintenant ou jamais. Le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, c'est une des grandes revendications autour desquelles se rassemblent désormais les Gilets jaunes. Là on a voté en 2017, ça ne résout aucun problème depuis que Macron est au pouvoir. Sur le pouvoir d'achat, etc. Enfin, les gens ont bien vu ce qui se passait au niveau de la CSG, etc. Ils ont bien vu qu'ils se sont fait avoir. Et se faire avoir à chaque élection, les gens en ont marre. Et la façon de s'en sortir, nous on pense que le référendum d'initiative citoyenne, ça permettra à chaque fois d'avoir la main sur ce qui se passe. Pour l'instant, la chose politique, le pouvoir, il appartient à un petit nombre de gens qui décident de tout. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est ça qui donne un peu plus de pouvoir aux gens. Et c'est ça qui va les remettre en confiance avec ce qui se passe avec la vie politique. Voilà, c'est ça qui va se passer. De jeunes retraités de l'armée sont aussi de la manifestation. Je suis comme tous les autres gilets jaunes, je suis d'accord pour que le peuple puisse avoir le référendum d'initiative citoyenne. Quand on est dans l'armée, on est avant tout au service de la France, donc du peuple, on en fait partie, donc c'est normal pour nous de sortir le béret et les médailles qui sont les symboles de notre service. Dans cette nasse à ciel ouvert qu'est devenue la place de l'Opéra, les gendarmes mobiles procèdent à intervalles réguliers à des interpellations dont le bien fondé ne saute pas aux yeux. Les Gilets jaunes tenteront bien de quitter l'enclos policier. Poussée rugbystique, sit-in, dialogue, rien n'y fera. Chef, laissez-nous passer. On lâchera pas, on va rester là de toute façon. Avec de la lacrymo, avec des coups. Tout à l'heure on se fait prendre de la lacrymo, c'est pas grave, on va rester. On est là depuis ce matin, on est venu de Picardie, de l'Oise. Et on lâchera pas, on va pas lâcher, c'est mort. Alors certains en profitent pour haranguer la foule. À tous ceux qui se considèrent gilets jaunes, je vous dis un grand bravo et on lâchera rien. Ça me désole de voir
Comment nous, on travaille pour que la France marche et en retour, on n'a rien. On est traités comme des sous-merdes. Alors oui, il y a des casseurs, ouais. On va gagner ça. Ouais, il y en a. Mais honnêtement, moi je suis pas pour la violence ou la haine. Mais il n'y aurait pas eu de casse, il n'y aurait rien eu aujourd'hui. Liberté, 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 liberté. Sur les Champs-Élysées, les manifestants sont encerclés par les forces de l'ordre qui resserrent le périmètre. Des policiers en civil interpellent des manifestants vraisemblablement repérés par le système de vidéosurveillance de l'avenue. Première sommation, on va faire usage de la force. Certains gilets jaunes se risquent à un sit-in pour ralentir les forces de l'ordre. En vain. Vous en avez pas marre d'être caillassés pour rien? On défend vos droits, bordel! En plus, il y a encore beaucoup de pavés, bordel! Regardez, il pleut, on est là! Dans 3 semaines, on est là! Alors que la nuit tombe, les gendarmes mobiles entreprennent de vider l'avenue de ces manifestants. Arrêtez, arrêtez, on est là! Gaz lacrymogène, canon à eau. La violence reste cependant contenue. Que restera-t-il de cette journée? La démonstration d'une combativité qui est moins entamée que certains voulaient bien le dire. Reste au mouvement à trouver le moyen de renouveler ses formes d'action. Sous la grisaille de décembre, la braise de la colère rougeoie toujours.